Mesdames et messieurs, nous sommes ici le 6 mai 2017, donc on sera parmi les premiers Français à voter. Demain, du côté de la métropole, eh bien, tout le monde va y aller. Aujourd'hui, c'est certain, on vient de noter quand même beaucoup moins d'affluence qu'il y a 2 semaines. On a l'impression que le ticket nul ou le ticket blanc est en train de prendre pas mal le dessus. En tout cas, on est là, on va aller voter, puis on va poser 3 questions aux personnes que nous allons interroger aujourd'hui. Première, est-ce que vous allez voter pour le même candidat que vous avez choisi il y a 2 semaines? Ils devront répondre tout simplement par oui ou par non. La deuxième, c'est est-ce que vous votez pour un candidat ou est-ce que vous votez contre un candidat? Et la troisième, ça sera donnez-moi un mot pour qualifier ces élections 2017. Juste un mot. Bonjour. Bonjour. Alors la première question, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu as voté pour le même candidat qu'il y a 15 jours? Oui. Parfait. Est-ce que c'est plutôt un vote pour ou un vote contre? C'est un vote so-so, c'est clairement un vote contre, là il n'y a pas de question à se poser, mais c'est pas non plus un vote par défaut. Parfait. Si tu devais donner un seul mot pour définir cette élection, ça serait lequel? Le bordel? Bonjour, excusez-moi. 3 petites questions. Est-ce que vous allez voter pour le même candidat qu'il y a 15 jours? Oui. Oui? Oui. Parfait. Est-ce que c'est un vote pour ou plutôt un vote contre? Pour. Parfait. Un mot pour définir ces élections 2017? Sans commentaire. Merci beaucoup. Parfait. Bonjour, je peux vous poser 3 petites questions. On ne demande pas un nom de candidat. On va vous demander à vous. Est-ce que vous avez voté aujourd'hui pour le même candidat qu'il y a 15 jours? Pas du tout. Ok. Est-ce que c'est plutôt un vote pour ou un vote contre? Un vote je dirais contre-cœur plutôt, ouais. À contre-cœur, d'accord. S'il y avait un mot pour... On va dire utile, ouais. Un vote utile. Ouais, on vote contre... utile, quoi. Donc j'ai dit... On avait dit... c'est bien, on avait dit pas de nom, c'est très bien. Est-ce que tu as un mot pour définir ces élections? Original. Original, comme vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut répondre aux 3 questions? Pour qui tu as voté il y a 15 jours? Est-ce que c'est le même candidat aujourd'hui? Oui. C'est un vote pour ou plutôt un vote contre? C'est un vote contre quand même. Un vote contre quand même? Un vote par défaut en fait. Ok, parfait. Est-ce que tu peux définir cette élection en un seul mot? En un seul mot, je dirais compliqué. Excellent, ça aussi ça revient souvent. Bonjour, vous allez bien? Oui. Aujourd'hui, tu as voté pour le même candidat qu'il y a 15 jours? Oui. C'est un vote pour ou un vote contre? C'est un vote pour. Parfait. Un seul mot pour définir l'élection 2017? Assez mouvementé, on va dire. Ouais. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Pareillement. Est-ce qu'on a voté pour le même candidat? Non. Ok, donc il y a dû y avoir un nouveau choix à faire au bout de 15 jours. Est-ce que tu votes plutôt pour ou plutôt contre? Pour être contre. C'est vrai, être exact. Est-ce que... Non, Est-ce que tu peux définir en un seul mot les élections 2017? compliqué comme c'est le mot qui était utilisé parce que là... Mensonge aussi peut-être le mot aussi. Du coup. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez voté aujourd'hui pour le même candidat qu'il y a 15 jours? Non, je n'ai pas voté pour le même candidat. Parfait. Est-ce que aujourd'hui c'est plutôt un vote pour ou un vote contre? C'est un vote contre l'autre candidat, on va dire. Et si tu avais un seul mot pour définir l'élection 2017, ça serait quel mot? Frustration. Ouais, la frustration. Ouais. Ouais, je partage avec elle frustration. Ouais. Parfait, si tu partages avec elle, on va lui poser les mêmes questions. Bonjour, vous allez bien? Alors dis-moi, est-ce que tu as voté aujourd'hui? Non, tu peux rester assise. Est-ce que tu as voté pour le même candidat qu'il y a 15 jours? Non. Ok, donc on a dû faire un nouveau choix. Est-ce que ce choix c'est plutôt pour ou contre un candidat? Contre. Ok, on t'a peut-être pas entendu il y a quelques secondes. S'il y avait un mot pour définir ces élections, ça serait? Frustration. Vraiment à ce point? Ouais. Est-ce que tu peux élaborer un peu? C'est mon premier vote. C'est la première fois que je votais. Du coup, j'avais l'illusion que je pourrais voter pour quelque chose qui me représenterait, qui est quelqu'un dont j'aurais envie d'être... je me reconnaîtrais dedans, quoi. Est-ce que tu as l'impression qu'on t'a volé ta voix? Ouais, un peu, ouais. Est-ce que pour toi le mot démocratie a été respecté? Non, définitivement pas. Je te remercie. Ouais, je vais voter pour le même candidat pour qui j'ai voté la dernière fois. C'était quoi la deuxième question? Donc tu votes pour le candidat? Oui, pour, Toi, oui. tu choisis ton candidat, c'est pas pour voter contre un autre? Non. Ok. Et si tu devais trouver un mot pour qualifier ces élections 2017?
Suspense. Suspense, parfait, merci. Donc, Bonjour. Moi, pas le même candidat, ni contre ni pour, et un mot, gros bordel. Est-ce que vous allez voter aujourd'hui pour le même candidat qu'il y a 15 jours? Attends. Non. Ok, est-ce que c'est un vote pour ou un vote contre? C'est pas facile comme ça. C'est un vote contre plutôt. Plutôt un vote contre. Si tu devais donner un mot pour définir ces élections 2017? Étonnante. Étonnant? Ouais, étonnante. Est-ce que vous votez pour le même candidat qu'il y a 15 jours? Oui. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est un vote pour ou un vote contre un candidat? Pour. Pour, bravo. Est-ce que vous avez un mot pour définir ces élections 2017? Chaotique. Vous votez pour le même candidat qu'il y a 15 jours? Non. Non. Non, ouais. Aujourd'hui, c'est un vote pour ou un vote contre? C'est un vote contre. Ok, déçu pour ça? Un petit peu, ouais. Comment vous définirez les élections 2017? Imprédictible. Imprédictible? Alors, est-ce que vous votez pour le même candidat qu'il y a 15 jours? Non. Ok, aujourd'hui, est-ce que c'est un vote pour ou plutôt un vote contre? Ce serait plutôt un vote pour. Pour, bravo. Est-ce que vous pourriez nous donner un mot pour définir les élections 2017? Un seul mot? Oui, ne faites pas comme les hommes politiques, s'il vous plaît. Répondez à la question. Ce serait décevant. Décevant. C'est un mot qui revient. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon vote. Est-ce que vous votez pour le même candidat que il y a 15 jours? Oui. Est-ce que c'est plutôt un vote pour un candidat ou contre un candidat? Surtout contre, mais j'essaye pour aussi, je lui fais confiance. Parfait. Est-ce que vous pourriez définir les élections 2017 en un seul mot? Oh, ça a été un fiasco général. Moi, il se trouve que j'ai pas pu voter il y a 15 jours parce qu'il s'était trompé, il m'avait confondu avec une homonyme qui était à Hong Kong. Donc j'ai fait 4 heures de queue pour rien. Très bien. On vous remarquez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de queues, hein? Oui, effectivement. Est-ce que vous allez voter pour un candidat ou contre un candidat aujourd'hui? Contre un candidat. Si vous deviez donner un mot pour définir les élections 2017? Attendez, un mot. Ne soyez pas comme les hommes politiques, s'il vous plaît, donnez-nous une bonne réponse. Chaotique. Chaotique, très bien, merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Je peux vous poser les mêmes questions? Allez-y. Donc, est-ce qu'aujourd'hui vous allez voter pour le même candidat qu'il y a 15 jours? Oui, absolument. Est-ce que pour vous c'est un vote plutôt contre un candidat ou pour un candidat? La première fois, c'était un vote pour être sûr d'avoir un deuxième tour qui avait de l'allure, et puis cette fois-ci, c'est pour être sûr d'avoir un président qui a à peu près de l'allure. Parfait. Si vous deviez donner un mot pour définir ces élections? À Montréal, c'est pas mal chaotique, je pense que le mot est juste. Je pense globalement, c'est assez catastrophique. Est-ce que vous allez voter pour les mêmes candidats qu'il y a 15 jours? Non, parce que le mien, il est plus là. En vacances. Est-ce que vous allez voter pour un candidat ou contre un candidat? Je me pose encore la question, parce que c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Et là, vous êtes à quelques mètres de rentrer dans la salle. Je me pose la question encore. Très bien, donc là, je vais vous demander un seul mot pour définir l'élection 2017. Par quel mot vous le définirez? Le bordel. Voilà un mot bien français. Bonjour monsieur, je peux vous poser la même question? Oui. Est-ce que vous allez voter pour le même candidat qu'il y a 15 jours? Oui. Oui. Est-ce que vous votez plutôt pour ou plutôt contre un candidat? Contre un candidat. Contre un candidat. Est-ce que vous pouvez définir en un seul mot l'élection 2017? Je vais reprendre l'expression de De Gaulle, la chienlit. Bonjour, est-ce que vous avez voté pour le même candidat qu'il y a 15 jours? Oui, non. Non, ok. Est-ce qu'aujourd'hui c'est plutôt un vote pour ou un vote contre? Les deux moitiés, plus contre. Un seul mot pour définir les élections 2017? Le bordel total. Pour un candidat ou contre un candidat? Non, je pense que souvent ce qui arrive, c'est qu'au premier tour, on vote pour celui qu'on veut, puis au deuxième, on vote contre celui qu'on veut pas. S'il y avait un mot pour définir ces élections? Difficile. Et vous, est-ce que vous allez voter aujourd'hui pour le même candidat qu'il y a 15 jours? J'ai déjà voté, c'est pas le même candidat. Est-ce que vous avez voté plutôt utile, plutôt contre, plutôt pour? Plutôt contre. Un seul mot pour définir ces élections? Pas satisfaisante. Ça fait deux mots, mais bon, insatisfaisante, voilà. Bon. J'ai pas voté parce que j'ai pas pu m'inscrire aux listes.
Comment ça se fait? Est-ce que c'est encore un problème qu'on a rencontré il y a 15 jours? Non, c'est parce qu'en fait j'ai eu ma résidence permanente dans l'année et j'ai pas pu faire l'inscription. Félicitations, c'est quelque chose, hein, toute cette administration. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous votez aujourd'hui pour le même candidat qu'il y a 15 jours? Non. D'accord, donc il a fallu changer. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez voté plutôt contre ou plutôt pour un candidat? Plutôt contre. S'il y avait un mot pour définir ces élections, ça serait quoi? J'ai pas de mots. Je crois que j'ai plus de mots pour la politique française. Waouh, merci beaucoup. Bonne journée. Est-ce que c'est plutôt un vote pour ou un vote contre? C'est-à-dire? Est-ce que vous avez voté pour un candidat ou juste parce que vous voulez être contre un candidat? Plutôt pour un candidat. Waouh, ça c'est bien déjà, c'est pas tout le monde, hein. Est-ce que vous pouvez définir les élections 2017 en un seul mot? Waouh. Je dirais changement, parce que je pense que c'est pas mal ce qui va se produire au final dans tous les cas. Merci beaucoup d'avoir répondu. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous avez voté pour le même candidat qu'il y a 15 jours? Malheureusement, j'ai pas pu voter la dernière fois à cause de l'attente. À cause de l'attente, par contre aujourd'hui on a remarqué quand même que c'était bien amélioré. Beaucoup moins d'attente. Est-ce que vous allez voter aujourd'hui pour un candidat ou plutôt contre un candidat? J'ai voté pour un candidat. Parfait. Si vous deviez définir en un mot ces élections? Élection de l'attente et du changement. Si vous avez voté pour le même candidat aujourd'hui qu'il y a 15 jours? Oui, absolument, j'ai voté 2 fois pour le même candidat, je n'avais pas changé d'avis. Est-ce que c'est un vote pour le candidat ou plutôt contre un autre candidat? Non, c'est pour un candidat, vraiment, j'étais convaincu de sa valeur. Et... Si vous deviez donner un seul mot pour définir cette élection? Je sais pas, je pense que c'est une élection quand même assez importante qui pourrait changer le visage de la France à l'étranger d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous allez voter pour le même candidat qu'il y a 15 jours? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous votez pour ou contre? Pour. Pour un candidat, ok. Si vous deviez définir ces élections en un seul mot? Surprenante. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec vous? Il y a 15 jours, vous avez voté pour le même candidat? Non. Parfait. Alors aujourd'hui, il a fallu faire un nouveau choix. Est-ce que ce choix est plutôt pour aller contre un candidat ou pour un candidat? Contre. Un mot pour définir ces élections? Cacophonique. C'est ma première fois que je participe aux élections parce que je viens d'être naturalisée française, donc je ne peux pas vraiment comparer avec d'autres élections qui ont eu lieu. Mais je trouve que c'est bien de représenter, donc d'avoir une voix et de voter pour le président de la République. Je n'ai pas pu voter il y a 15 jours. Vous non plus? Non. Parfait. Est-ce que vous avez voté aujourd'hui pour un candidat ou contre un candidat? Plus contre un candidat. Plus contre. Si vous deviez donner un seul mot pour cette élection, définir l'élection par? Attente. Attente. Est-ce que vous avez voté aujourd'hui pour le même candidat qu'il y a 15 jours? Non. Ok, ça c'est rapide au moins. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez voter pour un candidat ou plutôt contre un candidat? Aucun des deux. Ok, c'est un choix, c'est un droit. Est-ce que vous pouvez me donner un seul mot pour définir cette élection, s'il vous plaît? Déprimant. Déprimant? Ouais. Carrément. Ouais, carrément. Super, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Non, je ne vote pas, monsieur. Je ne suis pas français, mais... Ah, parfait, monsieur, bonne journée. Bonne journée à vous. Merci.